pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je vais vous rapporter l'intervention de ma collègue Sabrina Sebaï qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Je m'inquiète de ce que la majorité des discours semblent oublier, à ce que j'entends, les épisodes tragiques. Le gouvernement pense qu'il peut légiférer en Nouvelle-Calédonie par le passage en force, c'est l'impression que donne vos positions, comme il a pris l'habitude de le faire sur beaucoup d'autres réformes. Mais en réalité, la méthode employée en Nouvelle-Calédonie est dangereuse. Cette méthode est celle de la brutalité et du refus d'aller chercher un consensus que nous devrions tous aller chercher, ou tout de moins de l'illusion du dialogue pour venir transposer un modèle, au fond, colonial. Je tiens à rappeler ici que l'ONU a classé la Nouvelle-Calédonie parmi les territoires à décoloniser et que ce projet de loi touche aussi à des considérations de droit international qui appellent à la plus grande des prudences en temps normal. Le gouvernement ne peut pas raisonnablement agir en Nouvelle-Calédonie en faisant fi des événements historiques récents et de l'extrême violence dans laquelle le territoire fut plongé dans les années 80. On oublie trop souvent que les insurrections, les guerres civiles sont le fruit de basculements bien plus ténus que ce qu'on peut imaginer. Romain Gary disait « La vérité, c'est qu'il y a une quantité incroyable de gouttes qui ne font pas déborder le vase. En d'autres termes, il est impossible de savoir à l'avance quelle goutte d'eau fera déborder le vase. Et si la goutte, chers collègues, c'était une réforme du corps électoral imposée par un gouvernement, alors même que des négociations sont encore en cours. Dans son histoire, la Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs connu plusieurs séquences insurrectionnelles, dont l'épisode tragique de la grotte d'Ouvéa. De cet épisode est resté, outre le deuil et la blessure de 19 Kanaks morts et 2 militaires, un serment de Matignon avec Michel Rocard qui dit que les responsables politiques ne mêlent plus jamais la Nouvelle-Calédonie à la politique nationale. Pourtant, c'est encore à quelques mois des élections présidentielles et législatives que vous avez organisé le 3e référendum malgré un boycott massif. Vous revenez donc aujourd'hui avec un projet de loi constitutionnelle qui n'a rien appris ni d'Ouvéa, ni du boycott massif des indépendantistes. Le consensus, ce n'est pas une des options possibles, c'est le seul chemin sur lequel le gouvernement devrait s'engager. Quand bien même, et surtout, quand il est long et sinueux. Il doit être notre boussole politique. Le 23 mars dernier, le FLNKS réuni en congrès a voté une motion de politique générale exprimant clairement leur désaccord avec la politique menée par le gouvernement. Elle, je cite, « condamne la méthode de passage en force du gouvernement français et, je cite encore, exige le retrait définitif du projet de loi constitutionnelle. Elle réaffirme par ailleurs, je cite encore, l'illégitimité de la 3e consultation du 12 décembre 2021 en raison de la non-participation du peuple kanak. » Du côté des écologistes, nous défendons toujours le temps long de la discussion et du compromis sur le temps imposé, où les contestations sont balayées d'un revers de la main. Nous défendrons toujours le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe d'autodétermination. C'est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi constitutionnelle. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que pensez-vous qu'il se passera lorsque le gouvernement aura fait voter la réforme du corps électoral, effaçant toute possibilité d'un accord tripartite ? Quelle sera la prochaine étape s'il n'existe pas de consensus en Nouvelle-Calédonie sur un sujet aussi important ? On l'a vu avec les mobilisations colossales. Je pose ces questions avec une grande inquiétude, en espérant que le gouvernement saura enfin les entendre. Merci. Bien, on a terminé les orateurs des groupes. Monsieur le ministre, vous avez la parole.